Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Pastaga 83 et sa nouvelle chaîne Twitch. Aujourd'hui je vous propose l'analyse des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023. Je sais, parfois il faut savoir se faire mal. Avant de commencer, merci de vous abonner à la chaîne Radio Pastaga 83 sur Twitch, mais également sur YouTube, histoire de revoir les streams quand vous le souhaitez. Sur YouTube, comme sur Facebook d'ailleurs, c'est très simple, cherchez Radio Pastaga 83 tout attaché en minuscule et vous y arriverez. Merci. Premier quart de finale dont on va parler, il s'agit de Pays de Galles-Argentine. Gallois et Argentins se retrouvaient sur la pelouse du Vélodrome de Marseille ce samedi. Alors que les hommes de Warren Gatland avaient agréablement surpris lors de la phase de poule, le constat était un peu plus mitigé pour les Pumas. Niveau jeu, pas le plus beau d'écart sans nul doute, mais la grinta des Argentins a pris le dessus sur des Gallois trop limités, qui à mon goût n'ont pas assez tenté. En avaient-ils les moyens? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Les Argentins ont été longtemps menés au score, même 10-0 en début de match, mais sans jamais rien lâcher comme à leur habitude. La délivrance est venue de Nico Sanchez, donc tout simplement entré en jeu en fin de match et qui réussit une interception d'école. Mais quelle veste et quelle anticipation! Le score était alors de 26-17 après la transformation à la 77e. Une dernière pénalité a scellé le résultat du match et les Argentins se retrouvent donc en demi pour la troisième fois après 2015 et après donc 2007 également. Ils défieront vendredi soir la Nouvelle-Zélande, auteur d'une rencontre XXL face à l'Irlande. On y reviendra bien sûr. Victoire des Pumas donc 29-17 après une dernière pénalité de Nico Sanchez qui d'ailleurs me sort de l'écart de points du Pastaga. C'est pas sympa Nico. Allez, on passe donc au deuxième quart, c'est Irlande-Nouvelle-Zélande. Alors là, il y a des matchs de rugby qu'il ne faut pas louper, sous aucun prétexte. Des matchs qui te réconcilient avec le rugby si jamais tu en étais fâché. Cette Irlande-Nouvelle-Zélande en fait partie. Après 80 minutes exceptionnelles, ce sont les Néo-Zélandais qui ont rejoint le dernier carré de la Coupe du Monde de rugby grâce à leur victoire, donc face à l'Irlande 28-24 samedi 14 octobre au Stade de France. Vivement critiqués depuis quelques mois, les Blacks ont prouvé une fois de plus que les grandes équipes ne meurent jamais et se retrouvent toujours quand il faut. Mais quel match! Un véritable combat de boxe. Tous les acteurs se sont rendus coup pour coup. Et au centre, l'arbitre, Wayne Barnes, s'est mis au diapason au niveau des deux équipes. Des actions qui ont duré pas moins de 6 minutes avec plus de 30 phases de jeu, du jamais vu pour ma part. De plus, pendant 80 minutes, les Blacks se sont même permis le luxe de jouer pendant 20 minutes en infériorité numérique. Face à l'équipe numéro 1 mondiale, il fallait le faire. Au final, victoire 28-24, mais les Irlandais auraient pu l'emporter en fin de match. Quoi qu'il en soit, bravo messieurs, et je pense que les Blacks ne se sont pas qualifiés pour les demi, mais pour la finale, même si un match ne n'est jamais joué d'avance. Ils sont en route pour un 4e titre, ça c'est certain. Le troisième quart de finale dont on va parler, c'est Angleterre-Fidji. Alors, victoire sur le fil des Anglais qui, après avoir dominé durant quasiment toute la partie, se sont fait très peur en fin de match. Les Fidjiens sont même revenus à égalité à 10 minutes de la fin, mais comme bien souvent, les Anglais s'en sont remis au pied. Un drop et une pénalité ont scellé la victoire. Je tire mon chapeau à cette équipe fidjienne pour leur très beau parcours, ainsi que pour ce magnifique quart. Les Anglais, pour leur part, sans briller, ont toutefois gagné sur le terrain le droit de rencontrer les champions du monde en titre, sud-africains en demi-finale. Et pourtant, je rêvais de rosser les Anglais en demi, ce ne sera pas pour cette année. La transition est donc toute trouvée, donc on va désormais parler de ce dernier quart de très haut niveau là aussi, avec un peu comme la veille avec les Irlandais et Néo-Zélandais. Les acteurs se sont rendus coup pour coup. Malheureusement, la réussite n'était pas de notre côté. L'arbitre non plus, je pense, qui à mon avis a pesé de tout son poids sur cette rencontre. Je ne polémiquerai pas sur ce point, ce serait enlever du crédit à cette équipe sud-africaine à qui tout a réussi dimanche soir. Et puis ce n'est pas l'arbitre qui a été responsable de quelques fautes qui à chaque fois nous ont coûté très très cher. Quel réalisme sud-africain! C'est donc la fin de l'aventure pour nos Bleus. Ils ont toutefois réussi depuis quelques années à créer un véritable engouement autour d'eux, en remplissant les stades à chaque fois désormais. Continuez à nous faire rêver, créer une image à gagner, créer une machine à gagner, et un jour elle sera pour nous cette Coupe du Monde. J'ai toutefois une énorme pensée pour les joueurs français qui, dans un coin de la tête, doivent être dégoûtés. Comme l'a dit Dupont, l'arbitre n'a pas été à la hauteur de l'événement. Ce doit être super dur d'encaisser ça, non?
Victoire donc de l'Afrique du Sud 29-28. Le programme des demi-finales est donc le suivant: vendredi 20, Argentine, Nouvelle-Zélande, et samedi 21, Angleterre, Afrique du Sud. Pour ma part, je connais la finale, et vous? Suite à ces demi-finales, on découvre maintenant que le classement du Pastaga a légèrement évolué. En tête désormais, nous retrouvons Nono 83-59 avec 63 points. En seconde position, nous avons Seba 83 avec 60 points. Et en troisième position, nous retrouvons Joby avec 59 points. Alors avant de terminer, donc quelques résultats de ce week-end des équipes locales. La Seigne a gagné face à Florence 32-24 en National 2. En Fédéral 1, défaite du 15 du Coudon à Agde 31-9. Fédéral 2, Saint-Raphaël Fréjus a perdu sur l'équipe de Begam 5-6 en Fédéral 2, c'était donc. En Fédéral 3, Le Mourillon et Draguignan 22-24, belle performance de Draguignan. Et Vallée du Gapo a perdu à Marseille 42-19. Et enfin en élite féminine 2, Toulon a gagné 20-22 à Clermont. Belle performance des Toulonnaises qui se retrouvent en 4e position. Avant de nous quitter, je ne pouvais pas vous parler du RCP, je veux bien entendu parler du Rugby Club Pierre Feuquin, qui a gagné à Pertuis 16-15 ce week-end. Nous reviendrons plus en détail sur ce match avec Joubi dans la prochaine émission 100% de Joubi. Prochain match pour les Rouges et Noirs, donc si je ne m'abuse, c'est donc le samedi, c'est ce dimanche, pardon, pas samedi, dimanche à 15h au stade Loulougaffre face au Bossé. Venez nombreux les encourager, la bière est fraîche, de qualité et en quantité. Je vous remercie d'avoir suivi donc ce stream consacré au quart de finale de la Coupe du Monde. Je l'ai dédié d'ailleurs à la famille de Dominique Bernard, professeur assassiné vendredi dernier, ainsi qu'à tout le corps enseignant. Ciao, à bientôt et portez-vous bien.